Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Bonjour, chers frères et sœurs. J'espère que vous portez bien. Donc, je suis le frère Valérie Quadio. Je vous souhaite la bienvenue à ce temps de rafraîchissement spirituel. Aujourd'hui, nous abordons la deuxième session de notre thème. Et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Donc nous abordons la session 2 de notre thème concernant la délivrance des familles. Bienvenue à ce temps de rafraîchissement spirituel et nous espérons que cela vous fera beaucoup de bien. Amen. Et donc on va tout de suite aller dans le vif du sujet. Là nous démarrons avec quelques minutes de retard. Donc il est exactement 13h05 ici en Côte d'Ivoire. Bienvenue. Voilà. Et donc aujourd'hui nous allons aborder le deuxième point de notre temps de rafraîchissement spirituel autour du thème la délivrance des familles. Amen. Et avant cela, je vais vous rappeler que nous allons avoir plusieurs émissions comme ça. Et donc les mardis et les jeudis, ce sont les temps de rafraîchissement spirituel. Rendez-vous demain à partir de 21h15, comme c'est le cas chaque vendredi, pour notre temps de prière et de déclaration. Voilà, c'est la spéciale prière et déclaration pendant au moins 1 heure. Amen. Et on aura également les autres émissions qui vont s'ajouter au fur et à mesure à notre chaîne YouTube, la Clinique Mobile TV. Donc je souhaite la bienvenue à ce temps de rafraîchissement et bienvenue à toutes et à tous. Voilà, je m'assure que... Donc pour tous ceux qui aimeraient nous joindre pour nous soumettre une préoccupation, n'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp plus 225 05 96 71 34 71. Donc voici le numéro sur lequel vous pouvez nous joindre, ou ceux également qui veulent contribuer à l'avancement du royaume des cieux sur terre par tout ce qui est évangélisation. N'hésitez pas également à nous contacter pour nous faire parvenir vos contributions. Amen. Donc je prie pour la parole. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ce que tu accomplis au travers de nos vies. Nous voulons te bénir encore, te dire merci, parce que c'est toi qui nous donnes la force de nous tenir ici. Et nous croyons, Seigneur, que cette parole qui sera relâchée touchera des cœurs, apportera la délivrance selon ce que tu as prévu, au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Amen. Donc nous allons aborder aujourd'hui 2 points rapidement. Donc on va essayer d'étayer 2 points avant de passer à la deuxième partie qui concerne le cycle de vie des hôtels qu'on verra certainement à partir de la semaine prochaine. Voilà. Amen. Donc pour rappel, nous avons abordé plusieurs points le mardi, notamment on a essayé de définir c'était quoi un hôtel. Donc pour parler d'hôtel, il a fallu définir la notion d'alliance, la notion de sacrifice et enfin la notion d'hôtel. Donc comme on l'a dit, un hôtel n'est appelé hôtel que parce qu'il y a d'abord une alliance qui est un engagement, un contrat entre l'homme et un esprit, et parce qu'il y a également quelque chose qui a activé l'hôtel qui est le sacrifice, qui est donc la monnaie d'échange, qui peut être quelque chose de physique comme une promesse qu'on peut faire sur la santé, sur l'avenir des enfants et autres. Et on a abouti à la définition de l'hôtel. On a compris que l'hôtel c'est simplement une plateforme spirituelle où se fait une transaction. Voilà, l'hôtel c'est comme un comptoir, c'est comme une table de marché sur laquelle on fait un achat et des ventes. L'hôtel c'est comme un espace d'échange qui n'est pas forcément physique. Et on a compris que le Seigneur Jésus-Christ dans Jean 4 nous donne la définition, nous décrit un peu ce qu'est un hôtel. Il a dit clairement que le temps est arrivé où on doit d'aller dans un lieu particulier pour adorer Dieu, parce que Dieu est esprit. Et il faille que tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Donc on comprend clairement que la notion d'hôtel pour nous aujourd'hui n'est pas quelque chose de physique comme on pouvait le voir dans l'Ancien Testament, mais c'est quelque chose de spirituel. Et on a vu également que nous les hommes, à partir du moment où on accepte le Seigneur Jésus-Christ, on devient pour lui un hôtel vivant. De la même manière qu'il y a des personnes qui sont consacrées à des esprits impurs, qui sont des hôtels vivants, ambulants. Amen. Et on a vu également
rapidement le rôle de l'autel. Et donc aujourd'hui, on va essayer d'aborder en détail le rôle de l'autel qu'on avait essayé de présenter rapidement. Et on verra en dernier point aujourd'hui, pour finir avec le thème 1, à savoir c'est quoi un autel. On va voir enfin les attributs d'un autel. Amen. Donc comme je disais, si vous expérimentez des relations brisées, des choses qui sont cycliques, si vous avez des maladies chroniques dont les médecins ne trouvent pas la cause, si vous avez des difficultés à franchir un certain cap, vous avez l'impression qu'il y a comme un plafond de verre, si vous avez une forte tendance pour des addictions à l'alcool, au sexe, ces choses-là, si vous expérimentez la mort précoce autour de vous, vous voyez des parents mourir de la même manière, des choses qui ont l'air de se répéter, si vous voyez des personnes vous poursuivent en rêve, des gens de votre famille, ainsi de suite. Donc, comme je dis, c'est une image. Voir un proche, un parent nous poursuivre en rêve ou nous donner des choses à manger en rêve, c'est une image. Et le Seigneur veut vous montrer par là qu'il y a quelque chose dans votre famille qui vous réclame. Amen. Donc, il y a tellement d'exemples qu'on va étayer. Donc, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est qu'on va prendre par la suite un cas, donc comment briser les autels concernant le mariage. On va aborder ce point avec des exemples bibliques. Comment briser les autels de famille concernant nos finances. On va avoir des exemples bibliques, ainsi de suite. Alors, on prendra quelques exemples et on va essayer de vous montrer comment est-ce que ces choses sont réelles du point de vue de la parole de Dieu. Amen. Et donc, le point que nous abordons aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre le rôle d'un autel. Donc, comme je l'ai dit, frères et sœurs, pour vous qui avez accepté Jésus-Christ, vous êtes devenu un autel vivant, un autel ambulant, parce qu'il y a une alliance qui est établie et le Saint-Esprit a été scellé en nous. Donc, nous devenons pour Dieu un temple, une habitation sainte. Et donc, nous devenons un autel ambulant. Amen. Donc, c'est quoi le rôle d'un autel? Quand on lit la Bible, on peut comprendre que l'autel sert à éloigner l'ennemi. L'autel était établi par moment pour éloigner les ennemis, pour protéger une communauté. Amen. 1 Samuel chapitre 7, ici la Bible nous dit: les Israélites firent disparaître de chez eux les Baals et les Astartés. Donc ce sont des dieux. Et ils ne rendirent plus de culte qu'à l'Éternel. Samuel dit alors: assemblez tout Israël à Mitzpah, je prierai l'Éternel pour vous. Ils s'assemblaient à Mitzpah, puisaient de l'eau et la répandirent sur le sol devant l'Éternel. Ils jeûnèrent ce jour-là et confessèrent: nous avons péché contre l'Éternel. C'est là à Mitzpah que Samuel fut le juge du peuple d'Israël. Verset 7. Lorsque les Philistins apprirent que les Israélites s'étaient réunis à Mitzpah, leurs 5 princes décidèrent de les attaquer. Les Israélites en furent informés et ils prirent peur des Philistins. Verset 8. Il dit à Samuel: ne cesse pas de supplier l'Éternel notre Dieu en notre faveur pour qu'il nous sauve des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit entièrement en holocauste à l'Éternel. Puis il supplia l'Éternel de venir en aide à Israël. L'Éternel exauça sa prière. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchaient pour attaquer Israël. Mais à ce moment-là, l'Éternel fit tourner contre les Philistins un puissant tonnerre qui les mit en déroute, de sorte qu'ils furent battus par les Israélites. Ces derniers sortirent de Mitzpah et battirent les Philistins en les poursuivant jusqu'au-delà de Bécar. Amen. Donc on voit clairement que lorsqu'on élève un autel, du point de vue de la parole de Dieu, des exemples qu'on peut lire dans la Bible, cela est fait pour déclencher l'action de l'Éternel. Amen. Et donc, de la même manière que le Seigneur se manifeste lorsqu'on établit un autel, lorsqu'on dresse un autel, dans le monde des ténèbres, c'est la même chose. Lorsqu'ils vont bâtir un autel, qu'ils vont l'activer par un sacrifice, cet esprit qui est invoqué va se manifester par des choses en fonction de l'accord qu'ils ont. Amen. On voit également que
dans la parole de Dieu que l'autel est établi pour mettre fin à une bataille, pour faire reculer. Donc on l'a vu un peu dans ce qu'on vient de lire. Je vous donne un autre exemple qui est lui relatif à un sacrifice fait par le roi des Philistins. Amen. Alors, 2 Rois chapitre 3, versets 21 à 27. Je lis la parole de Dieu. Cependant, les Moabites ayant appris que les 3 rois venaient les attaquer, avaient mobilisé tous les hommes en âge de porter leurs armes, et même ceux qui avaient passé l'âge et avaient pris position sur la frontière. Le matin, quand ils se levaient, les soldats moabites vinrent en face d'eux des eaux rouges comme du sang, car le soleil se reflétait dans l'eau. Ils s'écriaient: c'est du sang. Certainement, les rois ont tiré l'épée l'un contre l'autre et ils se sont mutuellement entretués. À présent, Moabites courront au pillage et ils se précipitèrent sur le camp des Israélites, mais ceux-ci surgirent devant eux et les battirent, puis les poursuivirent, après les avoir mis en fuite. Ils pénétrèrent plus avant dans leur pays et leur infligèrent une lourde défaite. Ils détruisirent les villes, saccagèrent tous les champs cultivés, en y jetant chacun sa pierre jusqu'à ce qu'il en soit couvert. Ils bouchèrent toutes les sources d'eau et abattirent tous les bons arbres. Finalement, seule la ville de Ki-Harechet resta intacte, mais elle fut encerclée et attaquée à son tour par les hommes en armes de fronde. Verset 26. Quand le roi de Moab comprit qu'il ne pourrait résister à l'attaque, il prit avec lui 700 soldats armés d'épées et tenta de se frayer un passage en direction du roi d'Édom, mais il n'y réussit pas. Verset 27. Enfin, alors il fit venir son fils aîné qui devait lui succéder sur le trône et il l'offrit en holocauste sur le rempart. À ce spectacle, les Israélites furent si indignés qu'ils se retirèrent loin du roi et rentrèrent dans leur pays. Amen. Donc voici comment un roi, en sacrifiant son fils sur le mur, a fait reculer l'armée de Dieu. Dans une autre version, on dit que lorsqu'il a fait, l'Éternel s'indigna contre Israël. Donc vous dit que dans un combat, le fait d'offrir un sacrifice, donc de faire d'un endroit un autel, va faire tourner la chose à notre avantage. Amen. Et comme je l'ai dit, nous avons le plus grand sacrifice qui a été fait à la croix, à savoir Jésus-Christ qui est mort pour nous. Amen. Donc, on peut également voir que lorsqu'on érige un autel, l'autel est fait pour manifester une alliance avec un esprit. Donc, on se souvient dans la parole de Dieu, à chaque fois que le Seigneur apparaissait ou faisait une promesse à Abraham, à Isaac ou à autre, il demandait de faire quoi? De bâtir un autel. Donc, l'autel permet d'attirer la manifestation de l'esprit pour lequel on bâtit l'autel. L'autel également est fait pour rappeler une alliance. Amen. Et donc, c'est pareil dans le monde des ténèbres. Des gens dans nos familles vont bâtir des autels pour symboliser une alliance. On verra souvent des choses qui sont disposées dans la cour familiale, des choses qui sont accrochées, que tout le monde adore, tout le monde respecte. Voilà. Amen. L'autel, enfin, il y a tellement de points, je vais bâtir sur ce point-là. L'autel est bâti pour donner un accès légal à des esprits. Amen. Pour donner un accès légal à des esprits. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ nous promet le Saint-Esprit, qu'est-ce qui va se passer? Le Saint-Esprit va venir en nous et nous devenons quoi? Une habitation du Dieu vivant. La Bible dit que nous avons tout pleinement en Christ. Et donc, nous avons en nous toute la plénitude de Dieu en nous. Amen. Et donc, la terre a été donnée aux hommes et aucun esprit ne peut opérer sur cette terre sans l'accord, sans collaborer avec un homme. Et donc, lorsqu'on érige un autel,
qui soit satanique ou même qu'on se donne au Seigneur, cela donne un accès légal à Dieu ou à l'esprit qui est invoqué à notre environnement. Amen. Donc voici pourquoi on peut bâtir des autels. Amen. Je vais aborder le dernier point d'aujourd'hui, à savoir quels sont les attributs d'un autel. Quand on parle d'un autel, qu'est-ce qu'il a comme attribut? Qu'est-ce qu'il a comme caractère, si c'était comme une personne? Amen. Je vous lis Hébreux 12, versets 22 à 24. La Bible nous dit, non, vous au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu, du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, avec ses milliers d'anges en fête. Vous vous êtes approchés de l'assemblée des fils premiers-nés de Dieu, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous vous êtes approchés de Dieu, le juge de tous les hommes, et des esprits des justes qui sont parvenus à la perfection. Vous êtes approchés de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, et de son sang répandu qui parle mieux encore que celui d'Abel. Amen. Alors, de ce passage, on retient deux choses. Premièrement, c'est qu'un autel a une voix. Un autel a une voix. Un autel a une voix. Amen. Un autel est capable de réclamer quelque chose. Parce que ici, on nous dit clairement au verset 24, vous vous êtes approchés de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, et son sang répandu parle mieux encore que celui d'Abel. On se souvient d'Abel. Abel, c'est le frère de Caïn qui a été tué par Caïn parce qu'il avait offert un sacrifice qui était plus intéressant que celui de Caïn. Et donc, Caïn s'était jeté sur lui et il l'avait tué. Voilà. Et le Seigneur avait dit que la voix du sang de ton frère est montée jusqu'à moi. Oui. Donc, l'autel a une voix. L'autel réclame quelque chose. Dans le cas d'espèce, le sang réclame vengeance. Amen. Cela veut dire quoi? Que lorsque des gens établissent des autels dans votre famille, ces autels-là réclament des choses. Ces autels-là crient en permanence. Toutes les fois où l'autel est alimenté par un sacrifice, cet autel-là va crier pour réclamer des choses. Lorsqu'il y a une alliance qui est établie, que l'alliance sera brisée, l'autel va réclamer quelque chose. J'écoutais, je suivais un enseignement il y a quelque temps sur YouTube, un homme de Dieu qui parlait d'une dame qui s'était mariée et qui avec son mari n'avait pas d'enfant. Et lorsqu'elle est venue pour la prière, le Seigneur lui a révélé que dans le village des parents de cette jeune dame, il s'est avéré dans le temps qu'aucune des jeunes filles ne pouvait aller loin dans les études parce que la plupart se retrouvaient enceintes. Il y avait quelque chose en tout cas qui faisait que les jeunes filles du village ne progressaient pas. Donc elles se faisaient enceinte rapidement, donc elles abandonnaient l'école. Et donc le père de cette jeune fille est allé voir le féticheur du village et il lui a dit: je veux que mes filles aillent très loin, qu'elles fassent de bonnes études, contrairement aux autres filles du village. Et selon ce que l'homme de Dieu expliquait, le féticheur, l'homme qui adorait le fétiche là, il a pris une bouteille d'eau qui était pleine, que le père lui a donné, il a dit: bon, cette bouteille d'eau pleine que j'ai ici, je la vide. Donc il dit: tu vois, tout ce qui sort là de cette bouteille d'eau, ça représente la semence de toutes les personnes, de tous les hommes, pardon, de tous les hommes qui vont s'approcher de tes filles. Il dit: l'eau que je verse, c'est la semence de tous les hommes qui vont s'approcher de tes filles. Aucun d'eux ne pourra mettre enceinte une de tes filles jusqu'à ce qu'elle ait fini ses études. Amen. Donc voici le pacte, voici l'acte que le prêtre sataniste du village, du père de la jeune dame, avait fait. Il lui a dit: lorsqu'elles auront fini de faire les études, il faudra venir me voir pour que je puisse refaire l'inverse, remplir la bouteille pour qu'elle puisse se marier et avoir des enfants. Et donc après, le père, lui, il oublie ce qu'il a fait. Voilà, pour lui, c'était quelque chose d'anodin.
Donc il oublie. Ses filles se marient. Et bizarrement, aucune d'entre elles n'avait un enfant parce que leur conjoint s'était retrouvé avec des problèmes d'infertilité. Et voilà comment, à la prière, l'homme de Dieu va révéler par une parole de connaissance ce qui a été fait. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans nos familles, tellement que des choses ont été faites de cette nature et que cela aujourd'hui parle contre nos vies. Pas qu'on ait été complice de ces choses, pas qu'on ait été associé à cela, mais comme je vous l'ai dit et comme la parole de Dieu nous le montre clairement, lorsqu'on établit une alliance s'applique automatiquement à la postérité de toute personne. Amen. Et donc, nous devons avoir la capacité d'entrer dans l'esprit et de découvrir ces choses, pour nous faire encadrer, pour pouvoir discerner ces choses, afin de pouvoir les annuler. Amen. Et tu vas te dire certainement que tu es converti, tu mènes une vie de sanctification, mais tu as encore des problèmes. Comme je l'ai dit, si c'est le cas, il y a certainement un autel qui parle contre toi. Je ne parle pas de malédiction, je parle d'une réclamation. C'est différent de la malédiction. Voilà. C'est différent de la malédiction. Là, je parle de quelque chose qui a été activé dans nos familles et qui aujourd'hui réclame. Ou alors, on peut dire que alors, je prends les bras sous travaillant des bachata. Je vais te donner un exemple personnel que puisse mieux comprendre. Alors, l'exemple personnel que je vous donne alors est le suivant. Il y a tellement d'exemples, lequel je vais donner qui est plus simple. Les bras sous travaillant des bouchata. Alors, je vous donne l'exemple simple. Je vous donne un exemple simple. J'ai une vision et dans la vision, je vois clairement quelqu'un qui est en train de parler, qui parle sur un de mes aïeux, qui parle et qui lui dit que dans ta descendance, il n'y aura personne qui pourra se marier. Et si cette personne se marie, même si elle arrive à se marier, il n'y aura pas de mariage heureux. Ce sera des foyers qui seront troublés, des foyers pour la forme. Et pour ceux qui auront des foyers, cela va entraîner la mort des conjoints. Donc j'ai entendu clairement cela en esprit. Et quand j'ai essayé d'analyser un peu autour de moi, c'est ce que je constate en réalité. Voilà, c'est ce que je constate. Et je ne vous ai pas un certain détail qu'on va partager plus tard. Voilà. Et un autre exemple également que je peux vous partager, c'est qu'on a eu beaucoup d'investissements dans le domaine immobilier et qui ont connu des échecs. On a vraiment essayé tous les schémas possibles, mais à chaque fois il y a eu un blocage. On se retrouve dans des endroits où il y a un conflit foncier, où tout allait bien, ailleurs tout allait bien, au même moment il y a un problème. En gros, on a essayé tous les schémas possibles que vous pouvez imaginer. Et quand je me suis dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait des années qu'on essaie, souscription ici, immobilière, achat de terrain, on essaie tous les schémas possibles. Donc, comme je l'ai dit, au bout du compte, il y a toujours un problème qui fait que finalement, rien n'aboutit. Et donc, je pose la question au Seigneur et tout doucement, un jour alors j'ai plusieurs visions où dans la vision, je vois une maison qui m'appartient, mais c'est une maison qui est comme une maison cassée qui tient encore sur quelques points de mur. Et à chaque fois que je voyais une maison en songe qui m'appartenait, je vois cette maison.
Et la même maison, je la voyais comme appartenait également à mon père. Voilà, appartenant à mon père. Et je voyais cette maison également. Et j'ai commencé à prier. Bon, après, les choses se sont inversées avec les visions que le Seigneur m'a montrées. Et lorsque je me rends dans le village de mon père, je vois la même maison. Je vois la même maison qui appartenait à mon grand-père. Une maison cassée, mais qui tient encore sur quelques pans de mur. Je vois la même maison. Et cette maison-là m'a longtemps été présentée comme étant ma maison en songe. Longtemps. Et comme étant également la maison de mon père. Amen. Vous voyez comment et après le Seigneur me révèle d'autres choses encore en termes d'alliance et autres choses qui faisaient que cette maison-là était attribuée à mon père en esprit et que moi, je devais également avoir cette même maison. En gros, il y avait comme un veto, voilà, un veto sur le fait de posséder une maison. Voilà. Pour résumer, il y avait un veto, pour éviter tous les détails. Donc c'est comme si dans l'esprit il y avait un veto sur le fait de pouvoir posséder, le fait de pouvoir posséder une maison. Voilà. Et après je fais d'autres songes où je me retrouve couché dans les rues. Donc plein de choses. Et donc je vais maintenant engager maintenant le combat spirituel par rapport à ce sujet jusqu'à ce que les choses commencent à changer. Amen. Alors pour vous dire quoi, que personnellement je n'ai pas participé à Impact. Personnellement, je n'ai pas adhéré à quelque chose, mais il y a eu des choses qui ont été faites longtemps avant moi, que Dieu m'a révélé, des choses qui ont engagé mon père sans qu'il ne le sache lui-même, et des choses qui ont également engagé sa progéniture. Et donc voilà comment de façon claire un hôtel peut réclamer des choses. Amen. Donc frères et sœurs, il y a plein d'exemples qu'on va vous partager. On prend des exemples de la Bible qu'on va vous partager plus tard, mais je vais vous donner 2 exemples concrets me concernant. Ouais, voilà. C'est pour vous dire que les hôtels ont une voix, les hôtels réclament. La Bible dit clairement que le sang de Jésus parle plus fort que le sang de Abel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour nous qui sommes en Jésus-Christ, lorsque nous nous plaçons sous l'alliance du sang de Jésus, le Seigneur nous donne la capacité d'aller au-delà de cette limite qui a été établie dans le monde de l'esprit. Amen. Mais on verra dans la suite comment renverser ces choses. Comme je vous l'ai dit rapidement, pour moi, il m'a fallu grandir spirituellement. Il m'a fallu faire confiance à Dieu pour me révéler des choses. Voilà. C'est comme ça. C'est pas que en tant que chrétien, on doit aspirer à grandir spirituellement. On doit avoir soif des choses de l'esprit. Ne pas rester un chrétien en griffe normal comme un nom. Il faut monter dans l'esprit. Il faut avoir une vie de prière, une vie de méditation. Souvent, quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que des choses vont s'ouvrir pour vous. Amen. La parole de Dieu va devenir quelque chose de réel. Et l'Esprit Saint va vous transporter dans des dimensions. Vous allez commencer à voir des visions, des songes. Et vous allez commencer à voir des choses qui vont être révélées. Et au fur et à mesure, vous allez commencer à comprendre des situations qui vous arrivent. Amen. Amen. Donc, on verra par la suite comment traiter tous ces cas. Amen. Alors, je vous lis également Exode 20, verset 24 pour vous donner un autre attribut d'un autel. Vous construirez pour moi un autel en terre sur lequel vous offrirez vos holocaustes et vos sacrifices de communion, votre petit et votre gros bétail. En tout lieu où je rappellerai mon souvenir, je viendrai vers vous et je vous bénirai. Donc, un autel est quelque chose qui récompense. Un autel vient récompenser. Amen. Parce que, comme je vous l'ai dit, lorsqu'on établit l'alliance, ce sont des promesses d'engagement qui sont établies. Donc, vous avez une attitude à avoir. Et lorsque l'Esprit se manifeste, il vient pour renumérer. Donc, l'autel renumère. Dieu a dit ici clairement au peuple, dans Exode 20, verset 24, que lorsqu'ils vont l'adorer, il allait venir et il allait les bénir. Amen. Donc c'est pareil dans le monde des ténèbres. Lorsqu'un autel est invoqué, il vient et il se manifeste en fonction de ce qui a été demandé. Amen. Comme on l'a vu, l'autel n'est pas forcément quelque chose de physique. C'est immatériel. Amen. Et un autel se manifeste dans votre vie selon ce qui
est invoqué. Amen. Selon ce qui est invoqué. Amen. J'ai pu également découvrir qu'il y avait un esprit des eaux qui était adoré dans ma famille. Et alors, lorsqu'on regarde un peu tout ce qui concerne les eaux, alors l'homme a été fait à partir de la poussière et de la vapeur. Les choses ont été tirées des eaux. On a vu que le sol, ainsi de suite, toutes ces choses-là. Amen. Les poissons et autres. Donc, vous allez remarquer que pour ceux qui ont ce type d'esprit qui est adoré dans leur famille, vous allez vous rendre compte que il va avoir beaucoup de blocages au niveau financier. Vous allez voir que pour les hommes ou les femmes, on aura tendance à être un peu olé, aller d'homme en homme, femme en femme, ainsi de suite. Donc il y a plusieurs caractéristiques comme ça qui vont pouvoir se manifester. Amen. Il va également avoir des mariages qui vont être établis spirituellement. Donc comme c'était le cas pour moi il y a quelques années, j'expliquais que j'avais du mal à trouver un emploi. Et c'était comme quelque chose qui constituait un blocage. Une année, j'avais fait un entretien, ça avait marché et bizarrement, le dossier est resté 2 ans, le poste est resté bloqué pendant 2 ans. Jusqu'à ce que je trouve un emploi ailleurs, un emploi, bon, pas très bien, mais bon. Une fois que je suis parti ailleurs, ils ont plus qu'un autre. Voilà. Cela s'est manifesté également par des problèmes financiers énormes. Vous avez l'impression que quelque chose vous empêche de prospérer. Il y avait également la chose qui m'a le plus marqué, c'était ces hommes et ces femmes qui venaient et qui avaient des rapports avec moi. Voilà. Donc ça, c'était vraiment la manifestation. Donc j'avais du mal à comprendre ces choses. Et quand le Seigneur commençait à me les montrer tout doucement, et après mes investigations, j'ai compris que dans ma famille, dans le temps, il y a un esprit qui est adoré, un esprit au niveau des eaux. Amen. Donc également, le combat a été engagé par rapport à cela pour s'en séparer. Amen. Et donc, un esprit va se manifester dans votre vie en fonction du caractère qu'il possède. Amen. Vous allez voir des gens qui ont tendance à ne pas être vrais, parce que dans leur famille, on peut adorer par exemple un serpent, et le serpent est reconnu comme étant, alors très souvent le diable, l'image du diable dans la Bible, c'est le serpent, voilà, qui trompe. Donc, si vous avez des comportements que les gens n'apprécient pas, commencez à demander au Saint-Esprit de vous révéler d'où vient cela. Ne vous accommodez pas de certains comportements, du mensonge, du fait d'être porté sur la boisson, d'être colérique, toutes ces choses-là. Il y a forcément un lien qui est activé, et c'est un hôtel, tant qu'il est actif dans votre vie, il va continuer toujours à se manifester dans votre vie. Amen. Donc voici ce que je voulais rapidement partager aujourd'hui sur la première partie que nous avons commencé. Alors, comme je le disais, le fait de comprendre le fonctionnement des hôtels va nous aider dans la suite de cet enseignement sur la délivrance des familles, va nous aider à pouvoir apporter la délivrance dans nos familles. Mais retenons une chose qui est simple, c'est que l'autel qui est Christ et qui a été mis en nous par le Saint-Esprit est plus puissant que tous les autels qui ont pu être établis dans vos familles. Et aujourd'hui, puisque j'ai mon frère, ma soeur, je veux vraiment t'inviter à faire confiance à Dieu. Amen. Comme je l'ai dit, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous cet enseignement parce que ce sont des choses qui sont d'actualité, mais c'est également une situation personnelle que j'ai vécue, que je continue de vivre, que je suis en train de vaincre. Amen. Je suis en train de vaincre doucement. Et donc, cela est possible pour vous. Je veux parler à toutes ces personnes-là qui ont trouvé refuge dans des camps de délivrance, des camps de prière. Ce n'est pas mauvais. Mais il faut savoir que vous avez la responsabilité de sortir ces choses-là. Vous avez la responsabilité d'activer la puissance de Dieu qui est en vous.
afin que les chaînes qui vous retiennent soient brisées. Amen. Si vous passez du temps dans des camps de prière par moment, dans des camps de délivrance, c'est bon parce que ça vous met sous une onction. Il faut pouvoir après sortir de là et mener une vie normale. Il faut pouvoir, frères et sœurs, grandir dans la parole de Dieu afin de pouvoir affronter ces esprits, afin de pouvoir les confronter et les renverser. Et cela est possible. Cela est possible. Cela est possible. Amen. Amen. Retenez que la délivrance nous a déjà été donnée par la mort et la résurrection de Jésus-Christ à la croix. Et nous avons l'obligation de vivre heureux. Parce que c'est le plan que Dieu a pour nous. Le Seigneur a dit qu'il est venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait en abondance. Et donc c'est pour nous une obligation de vivre dans l'abondance. Je veux donc t'inviter aujourd'hui à pouvoir cerner cette dimension du combat spirituel afin que tu puisses mettre fin à tous les autels qui crient contre toi, afin que par ta propre délivrance, tu puisses apporter la délivrance dans ta famille. Car le Seigneur veut faire de grandes choses avec toi et il est temps pour toi, il est temps pour ta famille de sortir de toutes ces choses. Amen. Et donc comme je l'ai dit, la semaine prochaine, c'est seulement les mardis, jeudis qu'on a les enseignements. Donc la semaine prochaine, on va essayer de comprendre le cycle de vie des autels. Amen. On va parler des autels actifs, des autels dormants, des autels vides et on va également voir plusieurs choses concernant les autels qui sont actifs dormants. Amen. Voilà en gros ce que je voulais te partager. Je vais prier maintenant pour toi, mon frère, ma soeur, toi qui as suivi cet enseignement. Je veux prier afin que le Seigneur te donne, comme il a fait pour moi, il te donne de voir dans l'esprit, afin que tu puisses mettre le doigt sur toutes les choses qui te retiennent encore dans le jeu, toutes les choses qui te retiennent encore en retard. Tu te dis certainement que tu n'as pas tous ces blocages et tu continues de vivre comme tu vis. Sache que ton heure, ton nom n'est pas encore apparu dans le plan de l'ennemi. Parce que c'est une programmation spirituelle qui est faite. Et il viendra un jour où l'autel va être activé avec ton nom et te réclamer. Mais pour ne pas que cela arrive, je veux t'inviter maintenant à te tourner vers le Dieu vivant. Comme on l'a vu la dernière fois, il est le seul à pouvoir racheter l'âme, la vie d'un homme. Parce que Dieu est puissant. Isaïe le dit, personne ne peut arracher de la main de Dieu ce qu'il tient. Jésus-Christ le dit également, personne ne peut arracher de la main de mon Père qui que ce soit. Et si nous sommes en Christ, nous sommes en Dieu, nous avons la sécurité. Et je prie donc que le Seigneur t'ouvre les yeux, qu'il t'ouvre les yeux spirituels, qu'il te donne d'avoir des rêves, des visions, des songes, qui te donne la compréhension de tes songes, afin de pouvoir discerner l'origine de tous ces combats, l'origine de tous ces blocages, et que tout autel qui crie contre toi se taise maintenant au nom puissant de Jésus. Tout esprit qui conteste le plan de Dieu dans ta vie, qu'il soit jugé à l'instant au nom puissant de Jésus. Je déclare que l'esprit d'immoralité dans votre vie est jugé maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare que l'esprit de débauche est jugé maintenant dans votre vie au nom puissant de Jésus. Je déclare que l'esprit de pauvreté est jugé au nom puissant de Jésus. Je déclare que l'esprit de maladie précoce est jugé à l'instant au nom puissant de Jésus. Je déclare que l'esprit de mort précoce est jugé au nom puissant de Jésus. Je déclare que toute forme d'affliction qui est emmenée par un esprit s'arrête au nom puissant de Jésus. Je prie pour votre nation. Je déclare que tous les autels établis sataniques qui réclament la vie des personnes dans votre nation, qu'ils soient maintenant démantelés, détruits au nom puissant de Jésus. Je déclare que tout prêtre sataniste qui alimente, qui active, qui rend actif cet autel, qu'il soit foudroyé au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Frères et sœurs, soyez bénis. Soyez bénis. Et je voulais achever cette dernière partie sur le premier point, à savoir c'est quoi un autel, avant qu'on puisse passer au deuxième point qu'on verra la semaine prochaine, à savoir le cycle de vie des autels. Amen. Selon la parole de Dieu. Soyez fortifiés et que Dieu vous garde. Rendez-vous demain à partir de 21h15 pour le temps de prière, de déclaration. Que Dieu vous garde, qu'il vous accorde sa faveur
au nom puissant de Jésus. Amen et Amen.